J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve après un mois de vacances. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez profité de cet été pour ralentir, pour vous reposer, pour faire plein de choses qui vous font du bien. J'avais hâte de vous retrouver, sachez-le, et aujourd'hui on redémarre avec une vidéo favori. J'ai 2-3 petites pépites à vous montrer qui m'ont apporté du bonheur tout au long de l'été. Je vais démarrer avec quelque chose d'intangible mais qui clairement a été le fil rouge de tout notre mois de juillet-août. Le surf. Il me semble que j'ai démarré la dernière vidéo favori par la même chose, mais écoutez, c'est en train de prendre des proportions ce truc. C'est-à-dire que dès que les conditions sont bonnes, quasiment tous les jours, on est dans l'eau avec nos planches et on surfe quoi. Et c'est extraordinaire, c'est vraiment un bonheur. Le fait en fait de se retrouver dans l'océan quasiment tous les jours, de jouer avec les vagues, de les apprécier aussi, d'apprendre à les appréhender, à les apprécier pour moi qui en avais peur. Et bon, je vais toujours pas surfer quand les vagues font 3 mètres, hein. Je vous rassure, j'en suis pas encore là. Mais cela dit, je suis passée cet été, et notamment au tout début, quand on a vraiment commencé à se mettre au surf, je suis passée par des moments où j'étais tétanisée de me retrouver seule à surfer avec d'assez grosses conditions. Je mets évidemment des gros guillemets, hein, parce que comme je vous dis, je n'y vais pas quand les vagues font 3 mètres. Mais je me suis retrouvée tétanisée, à pas savoir quoi faire. J'avais l'impression que ma peur était en train de reprendre le dessus, et puis en fait, petit à petit, je ne sais pas si c'est, vous savez, mon système nerveux qui, petit à petit, à force de se retrouver dans l'eau et à force que cette situation devienne peut-être habituelle, il réussit à considérer ça comme non dangereux et peut-être à abaisser un petit peu ou même, plutôt à relever sa barrière de danger. Mais vraiment, je sens qu'avec le temps, ça va de mieux en mieux, je me sens de plus en plus à l'aise, je prends du coup de plus en plus de plaisir, parce que il y a toujours eu, dès le début, ce plaisir de la glisse, du surf, de se lever, de glisser. Mais de temps en temps, quand les conditions s'y prêtaient pas trop, la peur, l'appréhension prenait le dessus, et là je sens en fait que c'est en train de passer en fait quelque part, et je me demande si c'est pas la répétition, le fait de m'y soumettre en fait régulièrement qui fait que peut-être mon système nerveux abaisse son niveau de vigilance. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose comme ça qui se passe. En tout cas si on a passé un été absolument merveilleux, c'est avant tout grâce au surf. Et alors à nouveau, je me doute que c'est pas la tasse de thé de tout le monde n'a pas envie de se mettre au surf, mais je vais profiter quand même de parler de ça dans mes favoris pour vous enjoindre, c'est comme ça qu'on dit, oui, pour vous enjoindre à commencer quelque chose qui vous tente en fait, qui vous fait envie, à apprendre de nouvelles choses, à vous lancer dans quelque chose de nouveau, qui vous fait envie, qui vous donne une chouette image de vous-même. Il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre des trucs, et la preuve, on sera certainement, c'est trop tard pour nous, on participera jamais aux Jeux Olympiques pour le surf, mais c'est jamais trop tard pour apprendre, pour prendre du plaisir, pour savoir ce que c'est, pour expérimenter en fait. C'est jamais trop tard. Je continue avec ce que je porte là présentement. Peut-être que les yeux initiés auront reconnu le body que j'ai co-créé avec Maline l'année dernière. L'année dernière, on a co-créé les bodys parfaits. Et je crois d'ailleurs que je n'en ai pas parlé dans une vidéo favori, il me semble. Je me semble que j'en ai jamais parlé. Je crois en avoir parlé au moment de leur sortie, pendant les premières précommandes dans un vlog. Mais si ça se trouve, vous êtes passé à côté de l'information. Dans une matière côtelée, comme ça, en tencel, donc une matière qui est toute douce, c'est vraiment un confort absolu, et en même temps qui tient chaud, parce que c'est quand même un body qu'on veut pour l'automne-hiver, avec un beau col en V sur le devant et aussi un beau col en V à l'arrière. Il a une brassière intégrée, ce qui fait qu'on ne porte pas de soutien-gorge avec ce body-là. Confort absolu. Et on a pensé à plein de petits détails comme ça qui font que, selon nous, c'est le body parfait. C'est-à-dire, par exemple, que la fermeture... attendez, je vais vous montrer. On a évidemment pensé à mettre une ouverture au niveau de l'entrejambe, vous savez, histoire de pas se retrouver absolument tout nu quand on va faire pipi pendant la journée. Donc on a mis une ouverture, sauf que
Moi, combien de fois ça m'est arrivé de devoir me contorsionner dans les toilettes pour réussir à fermer les boutons pression. Là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les boutons pression sur le devant. En fait, ils sont sur le pubis au lieu d'être complètement en dessous et de devoir se contorsionner. Donc, c'est d'une facilité... Enfin, voilà, c'est super facile de refermer le truc. On a aussi pensé à limiter les traces du body sous le pantalon, vous savez, au niveau des fesses, en mettant cette belle doublure sans couture. Donc le tissu est super fin et en même temps super doux. Et ils sont fabriqués dans un atelier à Figueira da Foz, au Portugal, qu'on est allé visiter, Pauline et moi, l'année dernière. Un tout petit atelier avec 15 couturières. À l'automne dernier, on a sorti 2 couleurs, un noir. Donc bon, c'est un petit peu l'emblème du body parfait parce qu'il va évidemment avec tout, en plus d'avoir tout le confort et le petit côté élégant et sexy, enfin bref, le body parfait. Et ce magnifique rouge profond. Donc ça, c'est les 2 couleurs qu'on a sorties à l'automne dernier. Et là, vous me voyez venir parce que vous me voyez porter un marron, un beau chocolat. On va sortir des nouvelles couleurs. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir passer mes sondages, mes questionnaires, etc. pour savoir quelles seraient les couleurs éventuellement qui vous intéresseraient. Donc on a tenu compte de tout ça. Et on va sortir du coup cet automne 3 nouvelles couleurs. Si je vous en parle dans cette vidéo là, c'est parce que... Attendez, laissez-moi calculer. Normalement, je crois qu'elle va sortir... Oui, les précommandes seront lancées depuis déjà 1 semaine et elles courent jusqu'au 22 septembre. Donc voilà, elles vont s'étaler sur 2 semaines et normalement, je crois que la vidéo sort à peu près en plein milieu. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos tous les liens qu'il vous faut si vous voulez vous renseigner un petit peu sur les précommandes, aller voir les photos, etc. On sort donc cette nouvelle couleur chocolat absolument magnifique. Je me demande si c'est pas ma préférée. Je sais pas, je trouve que c'est tellement élégant et sexy en même temps. Et en même temps tellement automnal. Enfin, je sais pas, j'adore cette couleur. Autre couleur que je trouve absolument splendide, notamment portée avec un jean, c'est magnifique. C'est ce beau bleu nuit. Donc on est toujours sur le même tissu en tencel. Pareil, une belle couleur automnale et je vous dis, portée avec un jean, c'est trop beau. Et une couleur qui nous a été beaucoup demandée, que je trouve aussi tellement jolie. Ce joli prune. Très lumineux lui aussi, et en même temps, pareil, très automnal, une couleur qu'on a envie de porter quand ça commence à se rafraîchir, mais en même temps qu'on a envie de pas lâcher la couleur, quoi, de pas s'habiller tout en gris. Donc voilà pour la nouvelle, on sort ces 3 nouvelles couleurs, je suis bien contente de vous annoncer tout ça parce que nous, ça va faire des mois qu'on en parle de lancer des nouvelles couleurs. On pensait pas en lancer 3 nouvelles et puis on s'est laissé emporter par votre enthousiasme, donc on espère que ça va vous plaire. Je ne l'ai pas précisé, mais on va du 34 au 50, en sachant qu'on a quand même besoin d'un minimum de 5 commandes pour produire chaque taille. Donc voilà, on va essayer de tout regrouper parce que je sais qu'il y a beaucoup de marques qui n'arrivent pas à produire les grandes tailles, notamment le 48, le 50 et même au-delà, justement parce qu'il n'y a pas les ventes qui vont en face. Et nous, ce système de précommande, ça nous permet de éventuellement de produire pour tout le monde. Donc si jamais vous connaissez autour de vous des personnes qui en ont marre que les marques éthiques ne proposent pas des grandes tailles et qui seraient éventuellement intéressées par un joli body, écoutez, ça peut être le moment de leur filer le lien. Et je serais bien curieuse d'ailleurs, je vous écoute dans les commentaires, de savoir quelle couleur vous retient votre attention. Je serais très curieuse de le savoir. Ces derniers mois, j'ai fait la découverte de 3 marques de bijoux fantasy qui prennent un petit peu plus de place que ce que je vous montre d'habitude. J'ai envie en fait dans mes associations, parce que j'ai toujours fait beaucoup d'associations sur mon cou, j'aime bien mettre plusieurs colliers différents pour raconter des petites histoires, mais je recherchais depuis quelques mois des colliers qui avaient un petit peu plus de couleur, un petit peu plus de texture, de relief, et j'ai trouvé 3 marques magnifiques. Et je les ai là devant moi, c'est tout plein de couleurs, c'est beau. Et je précise aussi que c'est pas facile de trouver justement des bijoux fantasy qui font de la couleur, enfin voilà, vous allez voir de toute façon de quoi je parle, sans
plastique et sans fabrication en Chine, etc. C'est aussi évidemment pour ça que ça se retrouve dans ma vidéo, c'est parce que ce sont des marques artisanales qui, en plus de ça, font attention aux matériaux qu'elles utilisent. Et donc c'est aussi, ça il faut l'avoir en tête, quelque part des bijoux fantaisie qui ont un certain coût. Donc je vais commencer par la première que j'ai découverte, c'est une petite créatrice qui habite dans le sud de la France, ça s'appelle Helios Sud. Donc ça c'est un beau collier de coquillages, je vous le montrerai un petit peu plus près, comme ça vous verrez, avec des coquillages qu'elle a récupérés sur des colliers de sa grand-mère, il me semble, qui habitait, il me semble que c'est la Réunion, et je le trouve absolument magnifique. Donc c'est des mélanges avec des petites pierres, des coquillages, tout ça dans des tons et des nuances un petit peu blanche, marron, un petit peu de rose, un petit peu de sable, enfin voilà, on retrouve en fait totalement l'esprit de l'océan, l'esprit de la plage, et moi qui ai envie de ramener un petit peu plus d'océan dans ma vie, ben voilà, je l'ai porté tout l'été. Et à nouveau en association avec des bijoux plus fins, dorés, c'est magnifique. De la même créatrice, j'ai aussi acheté ce magnifique collier. Moi ça me fait penser à un coucher de soleil un petit peu. Vous savez, le moment où le ciel devient tout rose avec cette jolie perle, c'est une nacre comme ça au centre, je le trouve pareil, je le trouve trop beau. La meuf n'a pas de vocabulaire, je le trouve pareil, je le trouve trop beau. Regardez-moi ça, cette magnifique paire de boucles d'oreilles complètement asymétriques pour le coup. On a là un voilier avec une magnifique perle en bout comme ça, un voilier et un magnifique poisson coloré. Les couleurs sont incroyables. J'adore. Et puis le fait de porter le voilier, puisque si vous avez, il me semble que c'était la dernière vidéo favori où je vous parlais pareil de nos cours de navigation. D'ailleurs, on reprend des cours de navigation en octobre. La marque, ça s'appelle Tanti & Co. C'est une créatrice turque qui fait tout toute seule, c'est de la céramique, elle fait tout à la main, c'est elle qui peint aussi, et tous les bijoux sont, alors évidemment avec une forte personnalité, ça se voit, mais avec toujours aussi ce côté un petit peu joyeux. Je trouve que ça transparaît vraiment dans les créations, et c'est toujours des pièces qui prennent de la place. Et j'ai découvert cette marque d'ailleurs grâce à une vente Choose, donc comme quoi, on trouve, il faut faire attention, évidemment, tout, et c'est loin d'être le cas, tout n'est pas éthique et responsable, etc. Il y a pas mal de greenwashing dans les marques qui sont proposées, je trouve, mais de temps en temps, on trouve des pépites comme ça, quoi. Pareil, je lui ai acheté aussi cet incroyable collier que j'ai porté dans un réel hier, et vous avez été tellement à me poser la question de où ça venait. Là, on est sur des perles de verre avec un œil en métal doré, comme ça, à nouveau, c'est elle qui fait tout à la main. Il y a cette patte, clairement, on reconnaît direct, et c'est tellement beau, je trouve. Je vais continuer avec une série qu'on a quand même regardée assez rapidement, mais attendez, combien il y a de saisons ? 2 ou 3. Attends, je vais regarder. 3 saisons. Il y a 3 saisons. C'est Broadchurch. Vous l'avez peut-être déjà vu parce que nous, on l'avait déjà conseillé plusieurs fois. Et puis, je sais pas pourquoi, vous savez, parfois, on vous conseille des trucs et puis vous mettez des années avant d'essayer. C'est une série policière qui peut faire penser, je trouve, un petit peu dans la construction à True Detective, si vous avez vu. C'est-à-dire que on est vraiment sur un cas, on résout un cas, et les 2 personnes qui portent l'enquête sont des personnes avec une personnalité très attachante, très forte, et en même temps qui, c'est pas des grands détectives reconnus par leur profession, quoi. C'est juste des personnes humaines qui sont très investies dans le cas, et puis qui, même s'ils sont pas reconnus pour leur métier, le font bien. Et donc, il y a vraiment un attachement très fort qui se fait à ces 2 personnages. L'un des 2 est écossais, donc il parle anglais évidemment avec un accent absolument génial avec David. Ça nous arrive très régulièrement depuis qu'on a vu la série de rajouter des petits airs, rouler de temps en temps, tellement c'est un plaisir pour les oreilles d'entendre parler l'anglais écossais. C'est une série qui est pas facile, même dans la résolution de l'enquête, etc. Je veux dire, il n'y a pas de happy end, c'est pas quelque chose de léger. Pas du tout, mais les acteurs sont géniaux, les personnages, on s'y attache énormément, et on a vraiment regardé cette série d'un coup, et on y pensait même tout au long de la journée, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore ce soir dans les nouveaux épisodes. Vraiment, ça a été un bonheur de la regarder. Et je continue d'ailleurs avec le côté enquête policière et série. Il y a quelques mois,
on a écouté un affaire sensible sur l'affaire du violeur de la Sambre. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est une histoire absolument sordide avec un type qui a violé une 50aine de femmes sur une période, je crois, de 30 ans, dans un seul et même petit secteur, vraiment tout au nord de la France, à la frontière belge, et qui a fait ça absolument en toute impunité, alors que, quelque part, on avait toutes les ficelles pour le coffrer très vite. Sauf que cet homme-là, c'était monsieur tout le monde, il était même plus que ça, puisqu'il était apprécié de tout le monde. C'était quelqu'un qui était vraiment très engagé dans la vie associative de son petit village, qui connaissait aussi bien la police, qui avait une famille, qui insoupçonnable en fait. Donc quand on a écouté le podcast sur cette affaire il y a quelques mois, je vous avais fait une story pour vous parler de cette affaire-là, que c'était à mon avis intéressant, et le soleil vient de s'en aller, que c'était à mon avis intéressant d'écouter cette histoire pour comprendre en fait pourquoi il est si important finalement d'écouter les victimes. Parce que il y a beau y avoir 50 personnes qui se déclarent victimes de viol, pour autant, on va continuer à faire confiance à monsieur tout le monde qui est bien sous tout rapport, et évidemment, toutes les personnes qui sont autour de lui vont dire non mais c'est pas possible, je le connais trop bien, c'est impossible qu'il fasse quelque chose comme ça, je le connais. Ce qui est très fréquent quand il y a des personnes publiques qui sont accusées d'agression sexuelle, quand on les entend parler sur des plateaux télé ou quand on entend parler leurs amis, c'est très fréquent en fait d'entendre ce genre de choses, c'est pas possible, je le connais, etc. Et en fait cette affaire, c'est tellement parlant, c'est tellement incroyable, je vous assure, c'est tellement fou de se dire que quelque chose a pu se dérouler comme ça sous les yeux de tout le monde, de la police, avec toutes les preuves dès le départ quasiment pour l'arrêter. C'est tellement dingue que ça ait pu se passer que ça donne de la force à ce message qui est écoutons les victimes, faisons leur confiance. Et vous aviez été beaucoup à ce moment-là, justement après ma story, à me conseiller la série, puisqu'il y a une série France Télévisions qui a été faite, il doit y avoir 6 épisodes je pense, 6 épisodes d'1 heure, sur cette affaire. Et ça, c'est ultra bien fait, vraiment. Les acteurs sont top, les faits sont vraiment bien retranscrits, et on garde ce même sentiment amer en le visionnant tout du long de mais comment est-ce que ça a pu se passer. Et en même temps, je crois que c'est vraiment hyper intéressant de l'avoir en fait à l'esprit, cet exemple-là, de cette affaire horrible, vraiment sordide, avec même des mineurs, des mineurs qui ont été victimes d'agressions sexuelles et de viols. Parce qu'on pourrait se dire que quand c'est les mineurs, les moyens sont davantage mis, mais non. Non. Vraiment, je vous assure, c'est dépitant. Et en même temps, ça offre un exemple ultra parlant de tous les dysfonctionnements qui existent et qui font qu'aujourd'hui on parle de culture de viol, qu'on laisse des agresseurs se placer dans le rôle de victime, et ça devant tout le monde et sur des plateaux télé et sans aucun problème. Je pense que c'est vraiment un exemple à avoir en tête et qui peut même être utile, je pense, dans des discours un petit peu véhéments avec quelqu'un en face de vous qui rétorque oui mais bon quand même il a l'air sympa, c'est pas possible, moi je l'aime bien quand il joue dans tel ou tel film. Je pense que c'est vraiment un exemple tellement effroyable qu'il en est intéressant rien que pour servir d'argument. Je voulais quand même réserver une petite place à ce bronzer RMS dont je me suis servi absolument tout l'été, donc il mérite sa place là-dedans. Je me demande si je vous en ai pas déjà parlé en fait, c'est surtout ça ma question. Mais bon, écoutez, vraiment, il a été là tout l'été. Et c'était même mon seul produit make-up. Avec le bronzage, c'est vrai que je me maquille quand même moins, déjà parce que de toute manière, je n'ai pas les produits qui vont avec ma teinte, ni l'anti-cerne, ni de fond de teint, il y a plus rien qui va. Mais aussi évidemment parce qu'avec un petit peu plus de bronzage, il y a ce côté bonne mine naturelle qui est là. Donc je ressens aussi moi-même moins le besoin de me maquiller. Mais ça, avec un gros pinceau, tac tac tac, comme ça, là, un petit peu partout. J'en mets aussi sur les paupières, toujours avec le gros pinceau, Hop, je fais ça grossièrement. Ça fait juste une jolie ombre, un petit peu bronzée, irisée, comme ça, c'est magnifique.
du mascara et puis c'est tout. Et vous avez ma routine de make-up du mois d'août. En général, je suis une très grande fan des produits RMS, je pense que vous commencez à le savoir et je trouve que la grande qualité de ce produit, c'est que c'est un produit qui est poudre mais en même temps qui est tellement fin qu'il devient crème en fait directement sur la peau, donc ça vous laisse absolument aucune texture sur la peau, ça fond, ça a un effet tellement naturel, tellement beau, avec ce petit côté irisé évidemment. Bref, trésor. Et je termine avec le lait capillaire de chez Les Secrets de Loli. Bizarrement, j'en ai jamais entendu parler de celui-là. Parce qu'ils en font plusieurs et j'avais jamais testé celui-là et comme je vous dis, j'en ai jamais entendu parler. Donc c'est le smoothie vanille ylang. Et donc le principe du lait capillaire, c'est que c'est un produit que vous venez mettre sur cheveux mouillés, humides, donc en général après votre shampoing, ou si vous voulez rafraîchir vos boucles une fois que vous les avez mouillés, vos cheveux, vous mettez le lait capillaire et ensuite vous pouvez mettre une gelée capillaire vraiment pour venir sceller l'hydratation à l'intérieur. Si vos cheveux, comme les miens par exemple, ont des difficultés à garder leur hydratation, parce que vous avez une nature de cheveux qui est sèche, vous pouvez les aider en mettant à la fois du lait et à la fois une gelée. Et le lait capillaire, c'est un petit peu, je pense, ce qui a permis de sauver grosso modo mes cheveux. Voilà, parce que j'ai commencé cette vidéo en vous disant que j'étais quasiment tous les jours dans l'eau, donc ça veut dire au soleil et dans l'eau salée. Donc c'est évidemment pas très conseillé quand on veut garder des cheveux en bonne santé. Je vous avais parlé des produits que je mettais avant le surf, donc ce qui sont des produits à brumiser sur vos cheveux pour les protéger du sel, du soleil, etc. Donc ça, je l'ai fait tout l'été, je pense évidemment que ça a aidé, mais ensuite j'ai essayé de mettre une espèce de routine en place, c'est-à-dire que à chaque retour de surf, évidemment, je ne me relave pas les cheveux tous les jours, donc je me contentais simplement de rincer mes cheveux pour rincer tout le sel et puis éventuellement les quelques saletés qu'il pourrait y avoir dans l'océan, hein. Je me doute que c'est pas hyper propre. Et puis une fois que c'était rincé, je mettais du lait capillaire, donc ça du coup quasiment tous les jours. Ça me permettait d'apporter tous les jours un soin à mes cheveux, histoire de les aider à ce qu'ils gardent espoir. J'ai pas essayé que celui-là, ça a été l'occasion pour moi d'en tester plein. Il y en a plein d'autres que j'aime, notamment la crème bouclée de chez Cut by Fred que j'adore mais dont je vous ai déjà parlé, donc je me suis dit que j'allais pas la rementionner ici, mais il y a d'autres produits comme ça. Il y a aussi une brume de chez Madara à la kératine qui est vraiment top, mais je voulais vraiment vous parler de celui-ci notamment pour le parfum. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce parfum là, je le sens même alors que tout est fermé. Il faut dire que les odeurs chez Les Secrets de Loli sont vraiment particulièrement fortes. Mais cette odeur, sincèrement, donc c'est vanille ylang, hein, ça dit vraiment bien ce que ça veut dire. On est sur un parfum ambré, vanillé, mais sincèrement, si vous avez déjà senti ce truc et que vous connaissez un parfum à vous vaporiser sur le corps qui sent ce truc, mais dites-moi où trouver ça, parce que je rêve en fait d'avoir un parfum qui sent ça. Et donc finalement, je l'utilisais presque plus pour son odeur que pour l'effet qu'il avait sur mes cheveux, parce que en plus, c'est ce qu'il faut que je précise, moi j'ai les cheveux qui sont particulièrement fins et qui sont quand même assez poreux, donc ça veut dire que si je mets un produit un petit peu trop riche, ils vont avoir besoin de plus de 24 heures pour vraiment tout absorber. Et les laits capillaires de chez Les Secrets de Loli sont quand même assez connus pour être riches, parce que c'est des laits capillaires qui vont aussi convenir à des cheveux crépus par exemple, donc des cheveux qui vont être de nature encore plus sèche et encore plus bouclée. Donc je dirais que si vous avez des cheveux secs avec une porosité faible à moyenne, c'est absolument une merveille, mais ne serait-ce vraiment que pour le parfum. J'en mettais juste, pas beaucoup, juste une petite noisette, rien que pour avoir les cheveux avec ce parfum-là, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut dire avec Les Secrets de Loli, c'est que ce parfum va rester sur vos cheveux plusieurs jours d'affilée. C'est vraiment une odeur qui va s'accrocher. Et puis quand ça sent bon comme ça, oui, je dis oui. Vous voyez là, ils disent dans les conseils d'utilisation, répartissez quelques noisettes sur vos cheveux. Moi, il me faut pas quelques noisettes. Moi, il m'en faut vraiment qu'une. Et il laisse aussi les cheveux doux et brillants. Bref, c'est un très chouette produit, mais à manipuler avec précaution quand on a, à nouveau, une porosité qui est assez forte. Et si c'est complètement du chinois, cette histoire de porosité, ça représente en fait le degré avec lequel votre cheveu est capable d'absorber
ou pas le produit. Mais à nouveau, vraiment, si vous connaissez des parfums qui sentent ça, pitié, dites-le moi. Dites-le moi dans les commentaires, je vous attends. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo favori de reprise. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu faire de chouettes découvertes. J'espère aussi que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que ça vous aura fait plaisir de revoir ma trombine. Comme toujours, si vous, de votre côté, vous avez fait des découvertes, que ce soit, je sais pas, en food, en make-up, en lecture, en film, en série, bref, en n'importe quoi, on veut savoir. On veut savoir. Pour celles et ceux qui sont arrivés jusque-là, je vous propose de laisser un emoji poisson dans les commentaires. Ça me permettra, comme d'habitude, de voir qui sont les bons élèves. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi si elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.